Les prières de ton pasteur ne suffisent pas. Les prières de ton père spirituel, de ta mère spirituelle, de tes amis, des membres de ta famille ne suffisent pas. Pour ton mari, tu dois prier toi-même. Tu dois te lever dans la prière pour prier pour ton mari ou alors pour prier pour ton futur mari. Je parle ici spécifiquement aux femmes qui aimeraient se marier, qui sont probablement fiancés ou alors qui n'ont pas encore reçu de demande en mariage. Vous devez prier pour vos maris, pour vos futurs maris. Il y a beaucoup de femmes qui récitent seulement les prières. Elles récitent les prières parce qu'elles ne savent pas les points sur lesquels elles peuvent prier. Ton mari est en danger. Quand il peut au travail, il est en danger. Quand il est dans les fêtes, il est en danger. Quand il va à la boutique, il est en danger. Quand il va faire les achats, il est en danger. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 10 points de prière qui vont t'aider et t'accompagner dans tes moments de prière pour ton mari, pour ton fiancé, pour ton futur mari. Tu vas en savoir plus, alors reste scotché. Salut, bienvenue sur Vie de gratitude. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est réellement une vidéo pratique. Je vais te donner 10 points, comme j'ai dit au départ, 10 points qui vont t'aider à prier pour ton mari, pour ton futur mari, pour ton fiancé, pour celui-là que tu attends depuis plusieurs années. Je veux réellement te rappeler que ce sont des points qui vont t'aider. Ce sont des points qui ont fait leur preuve, qui m'ont aidé dans mes moments de prière pour mon mari et aussi dans le passé, lorsque je n'étais pas encore mariée, qui m'ont aidé à prier pour mon futur mari. Comme j'ai dit au départ, ce n'est pas seulement ton pasteur qui va prier pour vous. Il y a des personnes qui vont à l'église ou bien qui vont voir des pasteurs, qui vont voir des hommes de Dieu, qui vont voir peut-être leurs parents, leurs marrains, leurs frères et sœurs et leur toujours dire, priez pour nous, pensez à nous dans vos prières. Ces prières-là ne peuvent pas suffire. Pourquoi est-ce que je dis que ces prières-là ne peuvent pas suffire? Parce que ces personnes n'ont pas le fardeau que tu as. Ce sont des personnes qui prient pour plusieurs autres personnes. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas entrer dans la profondeur de la prière pour ton mari comme toi-même tu peux le faire. Dieu t'a confié cette responsabilité. Si tu ne pries pas pour ton mari, qui va prier pour lui? Ok, si tu ne pries pas pour ton mari, qui va prier pour lui? Donc, je veux réellement t'encourager à prendre ce sujet au sérieux, et à réellement prier pour lui. Il y a aussi ces femmes-là qui ont une très grande volonté, mais qui ne savent pas prier parce qu'on ne t'a jamais appris à prier. Tu ne sais pas prier, tu ne sais pas ce que tu vas venir dire, tu ne sais pas quelles sont les choses importantes que tu vas venir demander à Dieu pour ton mari ou pour ton futur conjoint. Je vais te donner aujourd'hui 10 points et ces 10 points ne sont pas exhaustifs. Pourquoi? Parce que lorsque tu entres dans la présence de Dieu et que tu te mets à prier, l'Esprit de Dieu va continuer à te révéler certains points qui vont t'aider à passer ces moments agréables avec Dieu. OK? Et aussi, tu n'es pas obligé de prendre tous les 10 points aujourd'hui ou alors tous les 10 points chaque jour. Non, tu peux te concentrer sur un point et prier réellement pour ce point-là, comme tu peux prendre les 10 points et prier pour tous ces 10 points-là. J'espère que tu as de quoi noter. Si tu n'as pas de quoi noter, tu continues la vidéo et quand tu seras où tu pourras noter, je t'encourage réellement à noter ou à aller point par point et plus tard revenir sur la vidéo pour continuer à avoir d'autres points. OK, merci de t'abonner. Avant que j'aille sur les 10 points, j'aimerais que tu t'abonnes à cette chaîne. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent sur la chaîne, qui écoutent les vidéos, mais qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, ça va réellement permettre à YouTube de proposer mes vidéos à d'autres personnes et comme ça, je vais atteindre plusieurs autres personnes avec mes vidéos de motivation et d'encouragement.
Si tu es là pour la première fois, je suis Myriam Tapso, je suis formatrice média et motivatrice spirituelle. Sur cette chaîne Vie de gratitude, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur le plan spirituel, une vie épanouie sur le plan familial et une vie épanouie sur le point financier. Donc, je t'encourage à t'abonner pour recevoir les vidéos que je propose. Tu peux également me suivre sur ma page Facebook, Myriam Tapso, motivatrice spirituelle et formatrice média. Sur cette page-là, je parle plus d'informations que je propose dans le digital pour aider les porteurs de vision à atteindre plusieurs autres personnes par leurs services ou leurs produits. Alors, si tu as un service que tu veux proposer en ligne, si tu as une vision, une église, un mouvement que tu as mis sur pied et tu peines à te faire connaître, contacte-moi. Je vais partager avec toi les trucs et les astuces qui vont t'aider à te faire connaître à l'international. Alors, on va revenir à notre vidéo 10 points de prière. 10 points de prière pour ton mari, 10 points de prière pour ton futur mari. Si tu n'es pas encore marié et que tu aspires au mariage, c'est maintenant que tu dois commencer à prier pour lui. Il n'est pas tard. Je me rappelle, moi, particulièrement, j'ai commencé à prier pour mon mari à 15 ans. Je n'étais pas mariée, je n'étais pas fiancée, mais j'avais déjà compris à cette âge-là que prier pour mon mari devait m'aider à faire le bon choix, ok? Et effectivement, cela m'a permis de faire le bon choix. Je vais partager avec toi ces points de prière. Alors, je te rappelle que ce n'est pas en ordre, ok? Ce n'est pas en ordre. Donc, on va aller point par point. Certains points, je vais expliquer là en profondeur. Je te préviens déjà que la vidéo peut être un peu plus longue que d'habitude, mais c'est pour une bonne cause. Il y a assez de couples qui souffrent. Il y a assez de femmes qui ne sont pas épanouies dans le mariage. Il y a assez de femmes qui font aussi le mauvais choix et qui plus tard regrettent, ok? La prière va réellement te permettre d'éveiller ta conscience spirituelle et va t'orienter réellement vers la bonne personne. Avec la prière aussi, s'il y a des problèmes, tu peux réellement y remédier. Le premier point sur lequel tu dois prier pour ton mari, c'est pour sa stabilité et son augmentation dans son travail, sur le domaine professionnel, qu'il soit stable. S'il n'a pas encore de travail, tu comprends que tu dois d'abord prier pour lui, pour qu'il trouve du travail, un bon travail où il pourra avoir de la stabilité. Un homme qui n'est pas stable, c'est un homme qui va venir déranger, qui va maugréer, qui va toujours s'inquiéter. Donc, il est important que tu pries pour sa stabilité. Et s'il a déjà un travail, tu dois prier qu'il ait une augmentation dans son travail, ok? Qu'il passe au stade supérieur. Et tu sais, s'il a une augmentation dans le travail, ça va ramener plus d'argent dans la famille et ça va vous permettre de pouvoir remédier aux problèmes auxquels vous faites face maintenant. Le deuxième point sur lequel tu dois prier, c'est pour qu'il ait une connexion divine. En fait, c'est quoi une connexion divine? Une connexion divine, ce sont des personnes ou cette personne-là qui va venir t'aider à entrer dans ta destinée, qui va venir t'aider à accomplir la grande vision que tu as, ok? La grande vision que tu as reçue de Dieu. Alors, tu as besoin de prier pour ton mari qui se connecte à cette personne, que Dieu permette qu'il puisse rencontrer cette personne comme il t'a rencontré et qu'il puisse reconnaître cette personne comme sa connexion divine, comme cette personne-là que Dieu a placée sur son chemin pour l'aider à être un vrai homme, ok? Pour l'aider à connaître davantage le plan de Dieu pour sa vie et à aller dans ce plan de Dieu pour sa vie. Le troisième point sur lequel tu dois prier, c'est pour son entourage. L'entourage joue un très grand rôle et même les psychologues ont prouvé dans des études scientifiques que l'entourage est pour beaucoup sur la personnalité d'un homme et pour son développement, ok? Donc, tu vas venir prier pour ton mari ou ton futur mari que Dieu l'oriente vers de bonnes personnes, qu'il soit en compagnie de bonnes personnes. Rappelle-toi du verset qui dit
Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu vois un peu ce passage dans le Somme. Donc, tu as besoin de venir prier pour ton mari qui s'entoure de bonnes personnes, pour ton futur mari. Quand tu pries, si c'est pour ton mari, tu vas dire, je prie pour mon mari, Seigneur, qu'il soit entouré de bonnes personnes. Retire dans son chemin des gens qui ne te connaissent pas, des gens qui viennent embrouiller ses voies et qui l'orientent vers le mal. Augmente de bonnes personnes. Et si c'est ton futur mari, au lieu de dire mon mari, je prie pour mon futur mari, parce que la vérité, c'est que Dieu connaît déjà ton futur mari, ok? Donc, tu dois déjà commencer à prier pour lui. Et si c'est entoure de bonnes personnes, ton futur mari, il pourra te rencontrer, ok? Donc, réellement, il soit entouré de bonnes personnes. Et que ce soit avec ces bonnes personnes qui passent le temps tous les jours ou alors qui passent du temps régulièrement. L'autre point pour lequel tu vas prier pour ton mari, je crois que c'est le quatrième point, ok? Le quatrième point pour lequel tu vas prier pour ton mari, c'est contre la femme étrangère. Tu dois prier que Dieu l'éloigne des femmes étrangères. Il y en a plusieurs, on les appelle les chisas. Il y en a plusieurs et il y a réellement les femmes qui aiment sortir avec des hommes mariés, dont ton mari est en danger. Quand il peut au travail, il est en danger. Quand il est dans les fêtes, il est en danger. Quand il va à la boutique, il est en danger. Quand il va faire les achats, il est en danger. Quand il sort se balader, il est en danger. Quand il est même avec toi, ok, et vous marchez dans le parc, il est en danger. Alors tu vas prier pour lui, que Dieu le protège contre la femme étrangère. Que Dieu lui donne même de ne pas voir ces femmes-là, ok? Quand ces femmes-là viennent avec les manières, que Dieu lui donne de ne pas voir ces femmes-là. Que Dieu lui donne de ne pas interpréter leurs gestes, de ne même pas chercher à comprendre leurs gestes. Et pour ton futur mari, tu dois prier que Dieu l'éloigne de toutes les femmes qui ne sont pas ses femmes, ok? Toutes les femmes qui ne sont pas ces femmes et qui vont venir embrouiller ton chemin, que Dieu l'éloigne de ces femmes-là. Ne me demande pas comment Dieu va faire, je sais que Dieu le fait et je sais que Dieu va le faire, ok? Donc, tu dois prier également avec cette foi que Dieu le fait et que Dieu va le faire. Alors, le cinquième point, c'est quoi? Le cinquième point, si tu es marié et que vous êtes ton mari est un père, tu dois prier qu'il soit un bon père de famille, qu'il soit un bon père, un père qui encadre bien la famille. Et quand on parle de famille, on parle de toi, on parle des enfants, on parle même de sa famille et de ta famille, que ton mari soit un bon père et tous ces enfants spirituels que Dieu va mettre sur votre chemin, que pour eux également, ton mari soit un bon père, ok? Le père à l'image du bon berger, le père à l'image de Dieu, un père qui va venir impacter la vie des autres personnes et que les autres en le regardant vont vouloir être comme lui. Donc, tu dois prier qu'il soit un bon père, qu'il soit un exemple, qu'il ne soit pas un père bâtard, un père qui rentre tard, un père qui s'assoit toujours devant la télé. Tu connais ce genre d'homme qui s'assoit toujours devant la télé en train de zapper. Que ton mari ne soit pas ce genre, parce que s'il est ce genre, il va influencer négativement ses enfants spirituels, influencer négativement ses propres enfants, ok? Donc, tu dois prier qu'il soit un bon père, qui ne tape même pas ses enfants pour rien. Il y a les parents qui punissent les enfants pour rien. Ton mari ou ton futur mari ne doit pas être ce genre d'homme. Tu dois prier qu'il t'aime, qu'il t'aime comme Christ a aimé l'Église. C'est ce que la Bible dit. La Bible demande aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle. Donc, ton mari doit t'aimer et il doit réellement t'aimer, que Dieu lui donne le vrai amour pour toi. Si ton mari ne t'aime pas, tu es en danger. Si ton mari ne t'aime pas, tu es en danger. Je vais le redire. Si ton mari ne t'aime pas, tu es en danger. Et ce n'est pas une autre personne qui va prier pour ça. Ce n'est pas ta belle-mère, ce n'est pas ta mère, ok? C'est toi, ce n'est pas tes soeurs. Elles peuvent prier, mais la profondeur de cette prière, c'est toi qui dois le faire. Et tu dois prier pour ton mari, que ton mari t'aime et qu'il n'aime que toi, ok? Alors, bon, quand je dis qu'il n'aime que toi, il faudrait que j'explique parce que vous allez venir avec les questions. Quand je dis qu'il n'aime que toi, c'est réellement dans le sens de l'homme qui aime sa femme. Donc, je ne dis pas qu'il ne doit pas aimer d'autres personnes. Donc, c'est dans le sens de l'homme qui aime sa femme, ok? Alors, tu dois également prier qu'il soit un dirigeant.
qu'il soit un dirigeant, un ancien, qu'il soit un leader. Ta femme, ton mari, ok, étant pour moi, ton mari doit être un leader, ton mari doit être un dirigeant, ton mari doit aspirer à avoir des responsabilités. Il ne doit pas être, comme on disait chez nous, au pays, au quartier, un moumou. Ton mari ne doit pas être quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui ne veut pas prendre les responsabilités, quelqu'un qui ne veut pas parler en public, quelqu'un qui a peur, ok? Ton mari doit être un dirigeant, un ancien, un leader. Il doit avoir cette carrure de leader. Et si vous n'êtes pas encore marié, tu dois prier que Dieu le prépare, que Dieu le forme à être un leader, un influenceur, quelqu'un qui impacte les vies, quelqu'un que lorsqu'il parle, sa parole a du prix, quelqu'un que lorsqu'il parle, on accorde de l'importance à sa parole. Ça n'a rien à voir à avoir beaucoup d'argent, mais c'est quelqu'un qui inspire confiance. Donc, ton mari doit être un leader, réellement cette personne-là qui inspire confiance. Alors, et pour que cette tâche de leader, il l'accomplisse avec bravoure, tu dois prier qu'il soit un homme rempli de sagesse. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La Bible va te dire que si tu as besoin de sagesse, tu dois demander à Dieu. Tu dois prier que ton Dieu remplisse ton mari de sagesse, que ton Dieu remplisse ton mari de discernement au quotidien. Ça va vous permettre d'éviter les problèmes et les sujets de prière pour chasser les démons, les sujets de prière pour ci et ça. Non, il doit avoir du discernement pour prendre les bonnes décisions. Il doit être rempli de sagesse pour toi, pour ta famille, pour toutes ces personnes que Dieu a mis sous sa responsabilité. Il a besoin de sagesse, il a besoin de discernement et c'est toi qui dois prier pour lui. Pour ça, c'est toi qui dois te mettre à genoux pour prier pour ton mari pour ce point-là. Il est aussi très important. Ça, c'est le 9e point. J'espère que j'ai bien compté. Ça, c'est le 9e point. Il est très important que ton mari fasse de Dieu sa priorité. Ton mari ne peut pas t'aimer plus que Dieu, ok? C'est qu'il y a un problème. Si ton mari t'aime plus que Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il ne va pas réellement t'aimer. C'est qu'il ne va pas réellement t'aimer parce qu'il doit pouvoir rendre compte à Dieu de la façon dont il te traite, de la façon dont il traite la famille, de la façon dont il s'occupe des responsabilités que Dieu a mis sur son chemin. Donc, il doit faire de Dieu sa priorité. Prie que ton mari fasse de Dieu sa priorité, que ton mari ait la crainte de Dieu, ok? Ce n'est pas parce qu'il t'aime trop qu'il ne va pas forcément aller vers une autre femme, ou ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu ferme ses yeux seulement. Il faudrait qu'il ait la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu doit l'empêcher de poser ces actes-là. La crainte de Dieu doit l'empêcher d'aller vers la femme étrangère. La crainte de Dieu va l'empêcher d'être un mari qui ne respecte pas sa femme, qui tape sa femme, un mari violent. Je vais te mettre en bas le lien de la vidéo où j'ai parlé de la violence conjugale et je t'encourage à regarder également cette vidéo-là. Parce que dans cette vidéo, je donne beaucoup de conseils aux femmes, ok? Alors, le dixième point sur lequel tu dois réellement prier pour ton mari, c'est qu'il entre dans son appel, qu'il entre dans sa destinée. À la fin de ses jours, quand il va se retrouver avec Dieu et que Dieu va lui demander, qu'est-ce que tu as fait de ce don que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de ce talent que je t'ai donné? Qu'est-ce qu'il doit dire à Dieu? Ok? Quand il ne sera plus, qu'est-ce que les gens vont dire de lui? Ok? Tu as besoin que ton mari entre dans son appel. Tu as besoin que ton mari entre dans sa destinée. Tu as besoin que ton mari se connecte au plan originel de Dieu pour lui, ok? Et qu'il accomplisse ce plan sur cette terre, qu'il accomplisse cette vision sur cette terre. Et c'est toi qui dois prier pour lui. Donc, prie pour son appel, prie pour sa destinée, prie qu'il entre dans cette destinée. Je t'ai donné dans cette vidéo 10 points pour lesquels tu dois prier pour ton mari. Si tu n'as pas noté tout, je t'encourage à réécouter la vidéo et à noter les 10 points. Et si cette vidéo t'a plu et tu sais que ça va impacter d'autres femmes, certainement, ça va impacter d'autres femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui récitent seulement les prières. Elles récitent les prières parce qu'elles ne savent pas les points sur lesquels elles peuvent prier. Elles récitent les prières parce qu'on dit toujours il faut prier pour ton mari, mais on ne vient pas dire avec précision les points sur lesquels
elles doivent prier pour leur mari, ok? Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a mis à cœur d'écrire ces points et de partager ces points avec toi. J'espère que cette vidéo va réellement t'édifier pour l'épanouissement de ta famille, pour ton épanouissement sur le plan familial. J'espère que cette vidéo va t'aider. Et aussi, lorsque tu pries, n'oublie pas d'exprimer toujours de la gratitude à Dieu. La gratitude, en fait, c'est une façon de dire, Seigneur, je sais que tu m'as écouté et je sais que tu vas m'exaucer. Et je te dis merci parce que tu m'exauces toujours. C'est ce que Jésus disait. Je te dis parce que tu m'exauces toujours, Dieu. Et pourquoi toi aussi? Pourquoi pas toi? Dieu t'exauce également toujours. Donc, exprime-lui ta gratitude, exprime-lui ta reconnaissance. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine pour une vidéo de motivation et d'encouragement sur vie de gratitude. Bye bye.